bonjour, comment vous appelez? Alors, monsieur, moi, c'est Dominique, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc là, c'est une petite interview qu'on fait sur le marché à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui va pour vous, qu'est-ce qui va pas? Alors, ce qui va, pas grand-chose, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Ce qui va pas, par contre, oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai l'impression que l'État français a un désir absolu de nous mettre à genoux, nous, les petits artisans. Ce qu'on ne fait pas, bien sûr, sur les grandes distributions, que ce soit les Auchan, les Carrefour, les Leclerc. Là, on les laisse vivre correctement et on les aide bien. Merci. On les aide bien. Et nous, on nous laisse un petit peu tomber, hein, on nous laisse vraiment carrément tomber. Et le gros souci de ça, c'est que, voilà, par exemple, moi, voyez, je fais de la châtaigne grillée. La châtaigne grillée, c'est pas le matin qu'on la vend, c'est un peu plus le soir. Ils nous mettent au couvre-feu à 18h. Ce qui est complètement du grand n'importe quoi. C'était qu'à 17h30, le virus, il n'est pas virulent, mais à 18h, il est virulent. Bon, moi, je trouve que c'est encore une atteinte sociale, une intégrité et une atteinte sociale à la personne, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument éviter tout contact social entre les gens. Pourquoi les bars, les restaurants sont fermés? C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et ce lieu d'échange, on les ferme. Pourquoi? Parce que on veut éviter justement que la population quand même voie un petit peu plus loin que la télé. Alors moi, je dirais qu'une chose aux gens, c'est éteignez la télé et allumez votre cerveau. Voilà, une chose. En tout cas, un grand merci. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République? Je lui laisse bien cet honneur-là d'être à la tête, parce que bon, que ce soit lui ou n'importe qui, c'est un petit peu, entre guillemets, un pantin. Il est manipulé par des lobbies qui sont beaucoup plus hauts, que ce soit les lobbies pharmaceutiques ou les patrons de grande distribution, parce que on sait que c'est eux qui font quand même, entre guillemets, les lois. Voilà, si ça va pas, on liquide 10 000 personnes, et puis là, on se dit non, stop, on les laisse faire, et puis voilà. Donc, non, sa place, je ne la voudrais pas non plus. Voilà, à savoir que l'artisanat, quand même, c'est la première entreprise de France, hein, c'est ce qui fait manger tout le monde. Et le problème, c'est que justement, on bafoue tous ces gens-là. Et moi, je trouve ça triste de voir des commerces fermés, que ce soit des bars, des restaurants, des discothèques. Regardez, interviewer les patrons de discothèques, ça fait 1 an qu'ils sont fermés maintenant. Tout le monde a perdu sa société. Sur Gap, il y avait deux boîtes ouvertes. Dans les environs, dans le 05, il n'y a plus rien ouvert. Voilà, mais c'est une volonté. De tuer les petits commerçants et de laisser les gros. Mais c'est surtout une volonté de ne plus avoir de social entre les gens. Ils ne veulent plus qu'il y ait de rapport entre les gens. Et ils veulent que les gens aillent travailler, point barre, qu'ils ferment bien leur gueule, excusez-moi du terme, qu'ils ferment bien leur gueule, qu'ils aillent bosser et qu'ils reviennent à la maison bien sagement et qu'ils s'enferment. Mais surtout qu'ils ne voient personne pour éviter justement. Mais voilà, on va être traité de complotistes. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le système actuel, on est des complotistes. Alors oui, effectivement, si c'est ça, je suis un très grand complotiste. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à votre échelle pour essayer de faire bouger ça? J'essaye de survivre. J'essaye de survivre. J'essaye de survivre. Pour quelle raison? C'est que moi, étant petit, en étant sur les marchés, je suis une catégorie qui ne rentre pas dans les clous, donc je ne suis pas aidé. Voilà, heureusement que je n'ai pas de crédit derrière, sans quoi il y aurait longtemps que je serais au bout d'une corde ou sur un arbre. Donc, ce qui va arriver dans les mois qui arrivent, au niveau de tous ceux qui ont perdu leur commerce, qui ont mis leur âme, leur amour et toute leur énergie dans le commerce, qui se sont fait fermer. Et ça, l'État s'en fout complètement, royalement, de ces gens-là. Et pour finir, écoutez, ça devait arriver qu'il y ait un blackout complet, et il faudrait que ça pète complètement, ou alors que les gens se lèvent. Vous savez, une cocotte minute, c'est Papin qui a démontré ça, que de la vapeur était compressible jusqu'à un certain point, au bout d'un moment ça déborde. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la cocotte minute, quand elle va péter, et ils pourront dire ce qu'ils veulent. Les gens, quand ils vont se lever, peut-être trop tard, c'est comme la grenouille. Hein. La grenouille, vous la mettez dans l'eau froide, vous mettez le feu en dessous, ça chauffe doucement, elle ne dit rien.
Par contre, vous la plongez dans l'eau bouillante, elle gueule. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire. On a le cul sur un feu doux, petit à petit, et on est en train de l'utiliser petit à petit. Et le français se laisse faire. En tout cas, vraiment un grand merci pour ces mots très forts et merci à vous. Mais de rien, merci encore.